Aujourd'hui, nous allons voir comment être quelqu'un qui laisse une bonne impression après la première rencontre avec des inconnus. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les discussions les plus emmerdantes, les plus embêtantes, celles qui nous ennuient le plus, ce sont celles que l'on fait avec des personnes qui ont l'impression, qui nous donnent l'impression qu'elles s'en foutent en fait de tout ce que l'on leur dit, tout ce qu'on leur raconte, qu'elles ne sont pas impliquées vraiment dans la conversation. Donc le meilleur moyen pour faire ça, eh bien, c'est de ne pas regarder les autres dans les yeux, d'avoir l'air occupé à faire quelque chose d'autre. Et voilà. Donc, s'il faut retenir quelque chose, ce sera de regarder les gens dans les yeux quand vous leur parlez. C'est très important parce que si vous les regardez dans les yeux, ils vont se sentir intéressés, ils vont se sentir compris, ils vont avoir l'impression que vous êtes quelqu'un qui leur porte une attention et ils vont se sentir spéciaux. C'est très désagréable de parler avec quelqu'un qui n'en a rien à faire de nous. Mais au contraire, quand on voit que l'autre est intéressé et qu'il est vraiment attentif, eh bien cela nous procure une grande joie. Donc, en regardant les autres dans les yeux, vous allez les faire se sentir spéciaux, vous allez montrer votre intérêt, vous allez montrer que vous êtes présent dans la conversation et surtout montrer que ce que la personne est en train de vous raconter est quelque chose d'intéressant. Deuxième conseil qui est dans la lignée du précédent, lorsque vous discutez avec quelqu'un, faites l'effort de l'écouter. Trop de personnes discutent avec d'autres sans faire vraiment l'effort d'écouter. En fait, elles sont dans la discussion, mais sans vraiment y être. Donc quand l'autre est en train de parler, elles vont juste attendre qu'il ait terminé pour pouvoir parler, pour pouvoir dire ce qu'il a envie de dire, sans avoir écouté l'autre au préalable. Donc pendant que l'autre est en train de parler, en fait, celui qui est censé écouter n'écoute pas, mais il est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'il va pouvoir dire pour paraître cool, par exemple. Non, ne faites pas ça. Essayez surtout d'écouter ce que l'autre est en train de raconter, de bien comprendre pour pouvoir ensuite rebondir dessus par la suite. Ne passez pas votre temps à réfléchir pendant que l'autre est en train de parler. C'est quelque chose de très désagréable. Il faut que vous montrez que vous soyez impliqué dans la conversation, que vous écoutez l'autre, que vous comprenez ce qu'il est en train de vous raconter. Alors maintenant, je vais vous raconter une petite anecdote. Dernièrement, j'étais à une fête d'anniversaire et je suis tombé sur une personne que je ne connaissais pas. On a commencé à avoir une discussion et à la fin de cette discussion, je me suis dit « Ah mais cette personne, elle est vraiment géniale, elle est vraiment cool. C'est une des meilleures discussions que j'ai eues de toute ma vie avec quelqu'un. » J'avais l'impression que c'était devenu un vrai pote. Quand j'y repense, cette personne n'a pas fait grand-chose d'exceptionnel. Elle n'a pas eu des super anecdotes à me raconter ou des blagues super drôles, mais elle a juste pris le temps d'écouter ce que j'avais à dire. En faisant cela, je me suis senti vraiment spécial, je me suis senti compris et j'avais l'impression que j'avais de l'importance. Donc cette personne, elle a pris son temps en fait pour écouter tout ce que j'avais à dire et elle avait l'air intéressée par ce que je racontais. À chaque fois que je disais quelque chose, elle me posait des questions et au final, elle n'a pas beaucoup parlé, mais elle a surtout beaucoup écouté. Et c'est vraiment ça qui m'a fait me sentir spécial. Et sans avoir besoin de faire un effort, d'être quelqu'un d'exceptionnel, eh bien cette personne m'a laissé l'impression que c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Troisième conseil, la projection vocale. Lorsque vous parlez à quelqu'un, il faut que cette personne puisse être en mesure de vous entendre pour commencer. Et deuxièmement, il faut qu'elle soit aussi en mesure de vous comprendre. Donc je ne sais pas si vous n'est pas déjà arrivé de vous faire aborder par des personnes que vous ne connaissez pas et lorsqu'elles vous parlent, vous n'arrivez même pas à entendre ce qu'elles vous disent tellement elles parlent doucement, tellement elles parlent avec une voix qui est basse. Donc c'est très désagréable. En général, quand on est auprès de quelqu'un qui nous parle et qu'on ne connaît pas et que cette personne nous parle avec une voix qui n'est pas audible, eh bien on n'essaiera même pas de faire l'effort d'essayer de l'entendre parce que ça ne va pas nous intéresser directement ce qu'elle va nous raconter, ça ne va pas nous intéresser du tout. Donc c'est la même chose aussi si la personne n'articule pas assez quand elle vous parle. Si vous comprenez 2 mots sur 5 de ce qu'elle dit, ben vous n'allez pas avoir envie de faire l'effort de faire travailler votre cerveau pour bien comprendre ce qu'elle dit parce que ce n'est pas quelqu'un que vous allez connaître, ce n'est pas quelqu'un qui va vous intéresser de base. Donc, lorsque vous êtes auprès de personnes que vous ne connaissez pas, eh bien, faites un effort pour parler de manière audible et faites aussi un effort pour
articuler. Il ne faut pas que la personne soit obligée de faire un effort pour vous comprendre. Par exemple, si vous êtes en boîte de nuit et que vous parlez à une fille et qu'elle a besoin de se rapprocher de vous, de tendre l'oreille, c'est déjà mort pour vous. Elle va vous nexter en 2 secondes. Ça va être la même chose si vous articulez pas. Ça va être bye bye, au revoir en 2-3 secondes. Dernier conseil, lorsque vous parlez à quelqu'un, n'hésitez pas à lui demander son prénom assez rapidement et à le replacer de temps en temps dans la discussion. Donc il ne faut pas non plus que ce soit exagéré. Vous n'allez pas dire bonjour Jean, est-ce que tu vas bien Jean? Oui, j'ai vu que tu as fait tel truc Jean. Ah, moi j'aime bien faire ça Jean. Ah, ça je trouve que c'est super cool Jean. Non, ça va paraître trop lourd. Donc essayez de faire en sorte que ce soit subtil. Placez son prénom de temps en temps, toutes les 2 minutes, toutes les 2-3 minutes lorsque vous discutez, et ça paraîtra un peu plus subtil. Si vous avez oublié le prénom de la personne, eh bien, n'en faites pas tout un plat. Le seul moyen que ça paraisse bizarre, en fait, c'est si vous sentez bizarre d'avoir oublié son prénom. Donc, si vous oubliez le prénom de la personne, agissez de manière cool. Demandez-lui son prénom à nouveau sans gêne, sans vous montrer gêné. Vous allez voir qu'elle va vous le redire, elle ne sera pas forcément vexée. De toute façon, si ça se trouve, elle aussi, elle aura déjà oublié votre prénom. Parce qu'en général, quand on parle à quelqu'un, en 1 minute, on a déjà oublié son prénom si on ne fait pas d'effort. Donc, une petite astuce pour vous rappeler du prénom des personnes que vous rencontrez. Eh bien, quand la personne vous dit son prénom, essayez d'associer ce prénom à celui d'une célébrité que vous connaissez. Par exemple, si la personne à qui vous parlez s'appelle Brad, eh bien, dans votre tête, associez-la à Brad Pitt. Comme ça, vous n'allez pas l'oublier.